Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Très heureux de pouvoir partager ce moment de communion, célébration. Et c'est Jésus seul que nous voulons célébrer. Gloire à Dieu. Et on arrive à un moment important, quoique dans le culte tout est important, les chants, la louange, les dons spirituels. Mais la parole de Dieu, c'est important. Ce matin, on va s'arrêter sur la vie d'un homme. Il n'a pas eu une vie facile, mais on dit de lui qu'il a un bon témoignage. Étienne, c'était un diacre, un disciple, un témoin, on pourrait même dire un évangéliste, mais ça n'a pas été facile. C'est jamais facile la vie chrétienne, n'est-ce pas? J'espère que personne ne croit que la vie chrétienne, c'est tranquillos. Non. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Armons-nous de la pensée de souffrir pour l'évangile. Même si à La Réunion, on est quand même bien protégé. On n'a pas trop à se plaindre. Il y a des pays où on met les chrétiens à mort parce qu'ils sont chrétiens. Mais Étienne va nous inspirer ce matin. On va voir un homme plein de foi. Alors on va lire dans Acte 7. Nous lirons du verset 54 au verset 60, s'il vous plaît. Dans le contexte de ce qu'on va lire, Étienne est dans le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif. Et puis là, il va prêcher la parole de Dieu avec beaucoup d'assurance. Il va révéler des vérités qui vont déranger. La vérité, parfois, elle dérange. Elle a franchi, c'est certainement vrai, mais elle dérange. Donc, si nous, on est dans le véritable, on doit déranger aussi. Un chrétien qui ne dérange pas, c'est qu'il vit comme le monde. Et on doit déranger. Moi, je dis que les chrétiens doivent déranger. La présence de Dieu en nous doit déranger. La sainteté qui nous anime doit déranger. La parole de vérité en nous doit déranger parce qu'elle met en lumière le péché des autres. Vous êtes d'accord avec ça? Si je vis comme le monde, c'est normal, je ne serai pas trop persécuté. Mais si on vit à la gloire de Dieu, notre présence, elle met en évidence la folie des hommes et elle dérange. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Étienne a dit la vérité et ça a grincé des dents dans ce Sanhédrin. Il est dit au verset 54, « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est Paul ici, Paul était zélé aussi, lui, pour sa religion. Il a même persécuté les chrétiens. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Gloire à Dieu. Étienne, dans Acte 6, quand il y a eu le murmure avec les hellénistes, Étienne a été choisi parce qu'il est dit dans verset 5 de Acte 6, « Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Donc, il y avait là un témoignage. Étienne était un chrétien sur lequel on pouvait rendre un bon témoignage. Il rendait un bon témoignage de ceux du dedans. Les chrétiens savaient et approuvaient son témoignage, mais la Bible dit qu'il avait un témoignage à l'égard de ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, savaient que Étienne était un bon chrétien. Ils savaient que Étienne était quelqu'un de droit. La lumière de Christ brillait en lui. En fin de compte, il était ce que Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Étienne était un bon témoin de Jésus-Christ. Il rendait témoignage avec beaucoup de force. Il rendait témoignage avec beaucoup de conviction. Et
Je crois que Étienne était un instrument béni entre les mains de Dieu. La Bible dit dans Acte 6, toujours, verset 8, « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. » Donc c'était un homme de foi, un homme qui était un instrument entre les mains de Dieu. On peut dire qu'en quelque sorte, Étienne était un bon chrétien. C'est ce que Dieu veut pour nous, non ? Qu'on soit plein de foi, plein d'Esprit Saint, qu'on raconte les merveilles de Dieu, qu'on prie pour les malades, qu'on chasse les démons et qu'on fasse voir la gloire de Dieu. Donc quelque part, Étienne était un bon chrétien, un bon serviteur, un bon disciple, quelqu'un de fidèle, rempli de foi, rempli du Saint-Esprit et en plus un bon témoignage. Plaise à Dieu que nous puissions avoir un bon témoignage. Dans l'Église, mais dehors, afin que nous puissions raconter les merveilles de Dieu. C'est formidable, non ? Un tel homme comme ça, c'est formidable. Homme plein de foi, fidèle, qui raconte les merveilles. Au nom de Jésus, il y a des miracles. Si on s'arrête là, c'est formidable, hein, mais on sait que ça ne s'est pas passé tellement facilement. Voilà. Ça y est, ça marche. Au verset 54, il est dit, « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. » Le témoignage d'Étienne avec ce qu'il disait avait irrité les gens du Sanhédrin. Ces hommes étaient furieux de ce qu'ils venaient d'entendre. Il y a même eu pire que ça, il y avait des faux témoignages contre Étienne. Parce qu'il dérangeait dans son témoignage. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, c'est quand même pas juste, ce frère. Il a un bon témoignage. Il n'est pas dans le péché. Il fait des choses extraordinaires, il est fidèle. Tu te sers de lui. Pourquoi il est persécuté comme ça ? Pourquoi il le malmène comme ça ? Pourtant, on ne fait rien de mal. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On n'aime pas trop ça. Hein ? Et pourtant, on doit déranger. En fait, plus la vérité éclate, plus nous sommes exposés à la persécution. Je crois qu'on ne doit pas trouver étrange de déranger. On ne doit pas trouver étrange d'être haï. On ne doit pas trouver étrange d'être persécuté par ceux qui nous entourent. Parce que la vérité, elle dérange. Et Seigneur Jésus, dans Jean 15, dira ceci, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur avais parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse à cause de leur péché. Jésus a prévenu que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Un chrétien dérange. Et on peut se poser la question ce matin, est-ce qu'on dérange ? Ou alors on se fond... Il y a un animal qui est formidable à La Réunion. Bonne créole, il dit ça l'endormi. Il est formidable, hein ? Où ça les rouge, il est rouge lui. Pas de problème, ils se font dans la masse. Où ça les verts, il est vert. Où ça les bleus, il est bleu. Quand il est en colère, il est tout noir. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui ressemblent à des caméléons. Je crois qu'on doit être fiers de défendre la vérité et de ne pas atténuer notre lumière, ne pas mettre la lumière sur le boisseau. On doit briller dans les ténèbres et la lumière dérange parce qu'elle met en relief la folie des gens. Jésus a dit « Heureux tous ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Alléluia. Quand on réalise Jésus a transformé nos vies, a fait de nous des citoyens des cieux, du royaume de Dieu, nous sommes devenus la lumière du monde, le sel de la terre. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne vivons plus pour plaire à ceux qui nous entourent. Nous voulons plaire à celui qui nous a sauvés. Mais il y a un principe incontournable. Le monde aime ce qui est à lui. Et ce qui n'est pas à lui, il rejette. C'est normal qu'il nous rejette parce qu'on n'est plus du monde. C'est normal qu'il nous méprise parce que notre langage dérange. Parce qu'on ne vit plus comme eux. Parce que nous ne vivons plus avec tous ces péchés, cette immoralité, ce langage vulgaire, grossier, sale. Alors, on dérange. Mais Jésus nous a prévenu que ces choses, eh bien, ils vont arriver. Même, on va nous rendre de faux témoignages contre nous.
Parfois, on entend toutes sortes d'accusations mensongères. Parfois, c'est par vague. À La Réunion, c'est sur télé, radio, la radio. C'est une bonne pécoméras de celui-là. Quand il commence avec l'assemblée, maman, aïe, 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 aïe. Bon, mais ça, c'est pas trop grave encore. Ça, c'est pas la grande persécution. Il y a des pays pas trop loin de chez nous, lorsqu'on est chrétien, on nous met des coups de pelle. J'ai le témoignage d'un frère qui est toujours à Moélie. Quand il s'est converti, on l'a fracassé, toute sa famille, on a brûlé sa maison, on a pris des coups de pelle dans la tête. Et jusqu'à maintenant, il a des séquelles cabardines de l'île de Moélie, au Comores, parce qu'il s'est converti. Et nous aussi, bon, on n'est pas trop persécutés. Peut-être le voisin, il nous rigole parce qu'il nous voit traverser avec la Bible sous le bras. Peut-être notre famille nous rejette, ne cause plus avec nous. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est une forme de persécution, mais elle est plutôt douce. Et bénissons le Seigneur pour la liberté qu'on a aujourd'hui à La Réunion. Hein. On peut encore prêcher la parole de Dieu dans la rue, on peut faire des campagnes d'évangélisation. Mais quand même, le Seigneur nous a dit que nous serons persécutés. Pierre nous dit que nous ne devrions pas trouver étrange d'être outragés pour le nom de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Qu'est-ce qui dérange ceux qui nous entourent? C'est l'Esprit de Dieu en nous. Ça les dérange. Mais ce n'est pas toujours facile d'endurer de telles choses. Et on n'aime pas trop être persécuté. On n'aime pas trop être malmené. Alors, on peut se poser la question, essayer de trouver un raccourci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre une vie chrétienne tranquille sans être persécuté? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de plus gêner trop? Ben, vous voulez une recette, je vais vous la donner. Qui c'est qui ne veut pas être persécuté ce matin? Vous voulez une recette? Je vais vous la donner. Approuvez tout ce que le monde dit. Approuvez toutes les religions. Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Approuvez le péché. Soyez d'accord avec l'immoralité. Ne parlez surtout plus de Jésus. Parlez plus du retour de Jésus-Christ. Ne parlez pas du jugement. Riez avec toutes sortes de plaisanteries malsaines. Vivez comme le monde. Et surtout, ne dites pas que vous êtes chrétien. Alors on ne vous persécute plus. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait besoin de payer ses études. Il avait trouvé un travail d'été. En France, c'est comme ça. Ici aussi, à La Réunion, quand il arrive les grandes vacances, maman, ça travaille un peu pour gagner un peu la monnaie. Alors il y avait un chrétien, un jeune chrétien, sa maman était persévérante, fidèle, et elle dit, bon, ben, tu vas travailler. Et le maman, il a trouvé un travail au milieu un peu difficile, des bûcherons. Et on sait que les bûcherons, c'est des gens durs. Alors la maman a mis la Bible dans la valise. Et tu n'oublies pas de prier dans la Bible, hein? Pas de problème. 1 mois, 2 mois, le maman, il a gagné son monnaie, il rentre la case. Alors la maman lui dit, alors, ça a été ton patron embêté avec ta Bible? Ils n'ont même pas su que j'étais chrétien. Il n'a jamais ouvert la Bible. Il n'a jamais dit qu'il était chrétien. Alors personne ne l'a embêté, c'est normal. C'est sûr que si on met la lumière sur le boisseau, il n'y a personne. Si on ne dit pas qu'on est chrétien, si on ne prêche pas à l'évangile, si on ne condamne pas l'injustice, le péché, si on rigole à toutes sortes d'immoralités, ben c'est normal. On va dire, ben, il est comme nous en fin de compte. Non, on n'est pas comme eux. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert point. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Il y a une différence entre la vérité et le mensonge. Peut-être que parfois, on cherche à se dissimuler, mais n'oublions pas cette parole de Jésus-Christ. Quiconque aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. C'est quand même assez fort, ça, non? Si on a honte de Jésus, Jésus aura honte de nous. N'ayons pas honte de subir les outrages pour notre Dieu. Ne mettons pas la lumière sur le boisseau. Parfois, nous voulons diluer un peu notre témoignage. Mais Étienne, lui, il était prêt à rester fidèle à n'importe quel prix. Je ne sais pas si vous savez, au Soudan, un des pays le plus persécutés du monde, si on sait que vous êtes chrétien, au Soudan, c'est marqué sur la carte d'identité. Il y a des pays comme ça où est-ce qu'on marque sur la carte d'identité votre foi. C'est marqué chrétien. Vous voulez un travail? Vous êtes chrétien, il n'y en a pas. On vous met dans le désert. Sinon, on vous fait sauter sur place jusqu'à ce que vous reniez le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la persécution. Et ces chrétiens, ils sautent jusqu'à épuisement. Ils ne renient pas Jésus. En Irak, quand on sait que vous êtes chrétien, on vous crucifie sur place, dans la rue.
jusqu'à ce que vous reniez Jésus. Mais ces frères fidèles, on dirait que Dieu leur donne un don de foi. Étienne est resté fidèle jusqu'au bout. C'est formidable, hein? À n'importe quel prix, il ne voulait pas renier son maître. Moi, ça m'amène à me poser une question. Jusqu'où on est prêt pour aller pour Jésus-Christ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre foi? Est-ce que si demain matin, on nous mettrait une pression, peut-être dire, bon écoute, si tu es chrétien, tu n'as plus de travail. Ah non, moi, je n'ai plus chrétien. Il garde mon job. Celui qui se retire pour se perdre. Celui qui a honte de Dieu, Dieu aura honte de lui. Étienne n'a pas eu honte de sa foi, il n'a pas eu honte de son Dieu, il n'a pas eu honte de la parole de Dieu. Et je crois que dans cette génération perverse et corrompue où tout s'effondre, où tout court au mal, nous devons relever le défi. Nous ne devons pas marcher selon les convoitises de ce monde, mais nous devons marquer la différence à n'importe quel prix. Et même si on nous met de côté, même si on nous persécute, même si on se rigole de nous, ça ne fait rien. Jugez vous-même s'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu nous appelle à nous mettre à part. Mais en se mettant à part pour sa gloire, on s'expose parfois à la persécution. Il est certain, si nous approuvons toutes ces choses que le monde approuve, on ne va pas trop nous embêter. Ce texte, nous l'avons cité tout à l'heure, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes plus du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. La grande question, ce n'est pas de savoir comment on va faire pour ne plus être persécuté. Mais la grande question, c'est de savoir comment faire pour rester fidèle dans la persécution. La grande question, ce n'est pas de savoir comment fuir le mépris de nos proches. La grande question, c'est de savoir comment faire pour assumer notre foi. Étienne a reçu des pierres, mais je crois que Dieu l'a gardé, il avait donné un don de foi. Un don de foi, c'est quoi le don de foi? C'est une foi parfaite, qui ne trempe pas, qui n'a pas de mélange. C'est une foi de Dieu. Je crois que dans n'importe quelle situation où nous sommes malmenés à cause de Jésus, Dieu nous donne la foi nécessaire de rester jusqu'au bout fidèle. Et la réaction d'Étienne est un exemple pour nous et c'est la raison pour laquelle j'aimerais voir. Il est dit au verset 55, « Mais Étienne », déjà le mot « mais », il est important. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. » Croire à Dieu. Le « mais » ici a son importance. Le « mais » signifie qu'il marque la différence. Face à la persécution, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais voyons comment Étienne, il a résisté. Comment Étienne est resté fidèle jusqu'au bout. Comment Étienne, il a enduré cela. Comment? Premièrement, Étienne, il n'a pas répliqué. Des fois, quand on nous méprise, parfois, quand on se moque de nous et qu'on nous donne des questions un peu pernicieuses, on veut répliquer. On veut, et parfois, dire mot pour mot, œil pour œil, dent pour dent. Et Étienne a dit la vérité. Cette vérité a suscité la colère, mais il n'a pas cherché à répliquer aux menaces. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, il y a des gens qui nous provoquent par rapport à la foi. Mais toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Toi, tu es dans la mission. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ils sont toujours en train de dire ce qu'on n'a pas le droit. Pourquoi ils ne nous disent pas ce que nous vivons, on a le droit de faire avec Jésus? Tout le temps, ils sont en train de dire ce qu'on n'a pas le droit. Et ils sont toujours en train de nous pointer du doigt. Alors nous, parfois, on veut mordre. On veut rendre œil pour œil, dent pour dent. Mais la parole de ces gens-là a été comme une goutte d'eau sur une feuille songe dans le cœur d'Étienne. Cause de jour, tu m'intéresses. Parfois, il faut savoir se taire. Jésus, il est dit, injuriez, ne rendez pas d'injures. Paul, il va même plus loin. Injuriez, nous bénissons. Parfois, on va nous malmener, on va se rigoler, surtout quand on va s'engager avec Jésus-Christ. Quand on va prendre notre baptême. Je me rappelle avec mon épouse, quand on a pris notre baptême, qu'est-ce que je n'ai pas pris, hein? Un jour, quelqu'un, il va dans le chemin, il a appris. C'était un membre de la famille, il a appris qu'on allait se baptiser. Il a dit, m'a acheté un peu de dragée pour où? J'ai même pas répondu. J'ai pris ça.
je ne me suis pas rabaissé. Et c'est ce qu'Étienne a fait. Paul n'a-t-il pas dit, bénissez ceux qui vous persécutent? Bénissez, ne maudissez pas. Peut-être qu'on aurait tendance à dire, bon, lui, là, ce chef, ce patron, cet ouvrier, ce voisin, ces membres de cette famille, nous persécutent tellement. Seigneur, je t'en supplie, fais tomber le feu du ciel, consume-les, montre-leur, hein, casse leurs pattes. Non. Bénissons. Voyons plutôt un moyen que Dieu nous donne de pratiquer l'amour. C'est facile d'aimer quand on nous aime. On n'a pas besoin d'une foi extraordinaire d'aimer ceux qui nous aiment. Mais combien on a besoin de la grâce de Dieu d'aimer pour ceux qui ne nous aiment pas, de les aimer, de les bénir. Vous avez de ceux qui ne vous aiment pas à cause de votre foi? Bénissez Dieu, c'est l'occasion d'aimer comme Jésus a aimé. Non? Une fois, un pasteur avait prêché l'amour et une petite fille de 7 ans avait mis un papier sur le pupitre. Pasteur, j'ai que 6 ans, bientôt j'aurai 7 ans. J'espère qu'à 7 ans, j'aurai des ennemis, comme ça je pourrai aimer comme Jésus. C'est mignon, non? Vous avez des gens qui ne vous aiment pas? Bénissez Dieu, c'est l'occasion d'aimer comme Jésus aime. Parce qu'on pourrait voir l'inverse en disant, pourquoi Seigneur, c'est pas juste? Des fois on prie, Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé. Mais Dieu ne mettra pas forcément à côté de nous des gens aimables. Parce que c'est plus facile d'aimer quand on est dans un contexte facile. Mais quand c'est dans l'adversité, aimer comme Dieu, c'est un véritable défi. Gloire à Dieu. Je me rappelle, il y avait une jeune fille un jour qui s'est convertie. Son père était un grand sorcier de Saint-Louis. Bon, je ne dirai pas son nom. Et on était obligé de cacher cette jeune fille parce qu'elle était menacée. Alors on l'a emmenée, on l'a cachée. C'est un frère. Et le frère, c'était un diacre. Son papa a su où était sa fille. Bon, normal, il vient la chercher. Il est venu devant le portail du frère et le frère, il est resté comme ça, stoïque. Et badadi, badada, des menaces. Il a mis la main dans sa poche, il lui a lancé de la cendre en pleine figure. La cendre, je ne sais pas où ça sort. Le frère, il n'a rien dit. Il est resté comme ça. Pas un mot. Vous savez ce que le papa de la fille a dit? Ou de silence, il fait paix à moi. Demi-tour, droite, il est parti. Imaginez que si ce frère avait rendu œil pour œil, dent pour dent, ça aurait été vilain, non? Il n'a rien dit. Il priait en langue dans son cœur, il m'a dit. Si on entre dans le jeu du malin, on va commencer à toutes sortes de paroles qui vont dépasser notre entendement. Ça va salir notre cœur. Ce n'est pas le but du diable, ça, salir notre cœur dans la persécution? La Bible nous dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur qu'il ne se croie sage. Jésus, dans Matthieu 26, verset 63, Jésus garda le silence. Parfois, il faut mieux se taire. Ne cherchons pas forcément à avoir le dernier mot. Jésus garda le silence, Matthieu 14, 61. Il ne répondit rien. Quel Seigneur, quelle grâce dans la vie d'Étienne. Il n'a même pas essayé de se défendre. Il n'a même pas essayé de se défendre, Étienne. Accusé faussement, parce que c'était des accusations gratuites qu'on disait à Étienne. Mais Étienne savait une chose, c'est que Jésus n'est pas forcément du côté de la masse. Jésus est toujours du côté de la vérité. Il savait que Jésus, c'était sa justice. Il savait que Jésus prendrait soin de lui. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il est comme la prunelle de ses yeux. Si quelqu'un met le doigt dans l'œil de quelqu'un, il va dire arrête un peu. Hein. Et si quelqu'un touche un chrétien, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Proverbe 26, ne répands pas l'insensé selon sa folie, de peur qu'il te lui ressemble toi-même. Face à la persécution, n'essayons même pas de nous justifier. C'est Jésus notre justice. Je me rappelle, véridique, juste à côté chez ma belle-mère, il y avait un problème de terrain. Moi, en bon gendre, j'ai voulu défendre ma belle-mère. Je dis, je vais montrer que je suis un bon gendre. Pour 20 cm de terrain, c'était un problème terrible. Alors, je suis monté au créneau. Et puis, c'est des gens qui pratiquent un peu, ils sont dans l'ignorance, je ne les juge pas. Puis, 2 jours après, autour de ma voiture, j'ai vu, mais alors, un tas de trucs, coco, citron, margosier, safran, banane, orange. Oh, t'es Seigneur, je dis, c'est quoi? Alors, je suis arrivé, je dis, Seigneur, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi.
Je ne te demande pas de faire du mal à cette personne. Je ne sais pas qui c'est, à la limite, je ne veux même pas savoir, mais montre-lui que tu es plus grand, c'est tout. Fais justice. Il a fait justice. Cette personne était dans la confusion. Cette personne était tourmentée. Et moi, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas de faire du mal, mais fais justice. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu dit? Laisse là la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne rendons pas le mal pour le mal, mot pour mot. Cachons-nous dans la justice de Dieu, sachant que la justice de Dieu, elle triomphe toujours. Alléluia! Gloire à Dieu! Étienne, malgré les coups, lui, sa seule volonté, c'était de rester en communion avec Jésus-Christ. Même dans ces temps où il était maltraité à cause de sa foi, son seul objectif, son seul courage, c'était de rester attaché à Jésus. Parfois, quand il